Des traitements à base de plantes, Tilman en propose déjà plusieurs dizaines en pharmacie. C'est le cas notamment de l'antiméthyle, un complément alimentaire à base d'extrait de gingembre standardisé, indiqué pour le mal des transports et les nausées, notamment celles liées à la grossesse des femmes enceintes. Depuis que son concurrent Motilium est passé sous prescription obligatoire, il est devenu leader du marché, mais son succès aurait pu être compromis s'il n'avait pas fait l'objet d'une véritable étude clinique. Il y a 2 ans d'ici, la réglementation a changé. On nous a dit qu'à partir du 20 février 2019, les préparations à base de gingembre ne pourraient plus être données aux femmes enceintes. Nous avons demandé une dérogation sur base de l'étude clinique, sur base de la nutrivigilance, tout à fait en notre faveur, et nous l'avons obtenue. Des études cliniques, Tilman réalise pour la plupart de ses produits phares, comme cet autre complément alimentaire baptisé Flexophytol. Composé lui à base de curcuma, il permet d'apaiser les douleurs liées à l'arthrose sans aucun effet secondaire, contrairement aux anti-inflammatoires traditionnels. Si l'étude clinique a également permis de démontrer qu'il pouvait limiter la dégradation du cartilage, son efficacité peine à convaincre le corps médical, qui reste encore souvent sceptique face à la phytothérapie. C'est pour ça, évidemment, et c'est une des raisons pour lesquelles j'accepte de parler aujourd'hui, c'est parce qu'il faut encourager les industriels qui tentent de démontrer par des preuves cliniques, mais qui ont été faites selon les standards utilisés par l'entreprise pharmaceutique, qu'un complément alimentaire peut également être efficace. À défaut de convaincre avec ses études cliniques, Tilman entend plutôt en tirer avantage pour faire de ces compléments alimentaires de véritables médicaments à part entière, même s'il demeure quelques obstacles à surmonter. Pour des raisons souvent réglementaires, il n'est pas toujours possible de mettre sur le marché un médicament enregistré parce qu'il n'est pas toujours enregistrable. Donc, nous avons plusieurs compléments alimentaires. Mais notre ambition est d'en faire un jour des médicaments. C'est un statut qui est beaucoup plus pérenne et puis c'est un statut qui est plus crédible aussi pour les prescripteurs. Un statut que cherche également Tilman pour poursuivre sa croissance à l'exportation. Déjà présente dans une trentaine de pays à l'étranger, l'entreprise y réalise près du tiers de son chiffre d'affaires, de l'ordre de 36 millions d'euros par an, avec pour objectif de faire passer cette proportion à 75% d'ici 2030.